béni, béni pour certaines personnes et bonjour pour d'autres personnes. Je suis le pasteur Amouzou Mebutu de l'église Shekinah House. Nous venons ce matin pour commencer une première émission avec cette télé JCTV que vous connaissez très bien. Donc nous sommes là pour notre première séance et nous commençons par une reconnaissance au Seigneur pour le fait que nous avons ce site ici, ce dispositif pour annoncer l'évangile, pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Je bénis cette télévision. Je bénis le fondateur de cette télévision, le pasteur Ahadi Raphaël, pour son courage, ses prouesses et sa volonté, son attachement à l'Éternel et toutes les œuvres qu'il a amorcées dans ce pays, qu'il a continué par faire, qui est une bénédiction pour le pays. Je bénis tous ceux qui travaillent avec ses collaborateurs, les techniciens, et je bénis cette maison et les œuvres qui s'en suivront. Nous allons commencer par une présentation. La présentation, ce n'est plus celle qui est relative à l'homme, mais au programme. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous avons pensé ne plus prêcher comme à la tradition, à la routine, comme ce que nous avons acquis généralement dans nos facultés de télévision, enfin, nos facultés théologiques, j'allais dire. Donc, nous allons essayer de relever certains soucis que les chrétiens rencontrent dans la vie la plupart des temps. C'est des choses qui sont très subtiles, des choses qui apparemment ne signifieraient rien, des choses qui sont vraies dans leur contexte, mais qui présentent des revers au cours des années. Donc nous allons, à chaque fois que nous intervenons ici, nous allons donner 2 témoignages de ce qui s'est passé dans la vie, soit de la vie courante, nous sommes dans le contemporain, ou alors ce qui s'est passé dans la vie de certaines personnes dans la Bible. Et suite à cela, à ces petits témoignages expérimentaux, nous allons parler du thème du jour et ensuite vous aurez nos annonces. Voilà comment ça va se passer avec notre émission Shekinah Hour, dont le thème générique sera Errata Eureka. Errata Eureka. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Errata, c'est la liste des fautes retrouvées dans un livre après l'impression. La plupart des temps, Errata se trouve en bas de page ou enfin, à la dernière partie du livre qui est imprimé. Bon. Maintenant, nous trouvons Eureka. Eureka, c'est un mot, disons, grec qui tire sa racine dans le latin. Et Eureka veut dire « j'ai trouvé ». J'ai trouvé, c'est une interjection qui dit « j'ai enfin trouvé ». Voilà le vrai sens même. Et vous connaissez Archimède, ce savant grec qui, dans cette démarche de connaître, de chercher de connaître à un moment donné, tout son pas, parce que c'est un homme très pesant, géant de taille. Alors, le jour-là, il est sauté dans sa piscine, dans son baignoire. Et le baignoire était plein, complètement, plein jusqu'au bout. Et quand il s'est jeté là-dedans, il y a eu ce jet d'eau-là, ce jet d'eau, de l'eau, sorti en jet, comme ça, en l'air. Et après, il a trouvé une certaine quantité d'eau par terre qui représenterait son volume, le volume de son corps. Et il a dit, j'ai trouvé. Cela veut dire qu'il cherchait cela depuis longtemps. Il s'était écrié Eureka. Nous prenons Eureka dans notre contexte pour exprimer que nous avons commencé de bonnes choses auparavant, avec de bonnes intentions, des intentions très loyales, des choses qui sont attachées à la vie de l'homme. Beaucoup de choses que nous trouvons justes dans la Bible, que nous avons justifiées venant de Dieu, approuvées et éprouvées même recommandées par Dieu,
dans lesquels nous nous engageons et par la suite nous nous rendons compte que ces choses présentent des revers dans notre vie. Voilà ce qui va être le centre même de nos démarches à la JCTV. Nous commençons la lecture du jour dans 1 Roi au chapitre 17. Vous connaissez très bien ce chapitre qui se rapporte à un grand prophète dans la Bible, une personne de renommée universelle depuis son temps jusqu'ici. C'est Élie le Tishbite. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Éternel notre Père, nous bénissons ce moment. Nous bénissons JCTV. Nous bénissons le fondateur. Nous bénissons les collaborateurs. Nous bénissons toute la structure ici et nous bénissons la longévité de cette télévision. Père éternel, aujourd'hui nous allons parler. Parler humainement, non, mais divinement. C'est pourquoi nous prions en ce moment que le Saint-Esprit envahisse et d'abord ma personne, ensuite toute la machine qui fonctionne ici, ensuite tous les mots qui sortiront pour bénir quelqu'un quelque part, pour guérir d'autres personnes qui en ont besoin. Père, merci pour toutes choses. Viens commencer avec nous, continue, achève en toute beauté au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons toujours le zèle, nous avons toujours le courage, nous avons toujours en nous un certain charisme au top qui nous amène parfois à être inspirés divinement, qui nous amène parfois à retrouver le contexte dans la Bible, qui nous amène parfois dans notre émotion. Je parle ici d'émotion. Vous savez, quand on parle d'émotion, la plupart des temps, beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent pas l'importance que tient l'émotion dans notre vie. L'émotion qui a un peu trait au sentiment, à la sensation, parfois qui tire son existence de l'humeur, parfois tire son existence à partir de... Bon, je dis, quand je parle d'émotion ici, vous savez, l'émotion, dans l'émotion, vous avez les douleurs, les stress, vous avez la joie, vous avez beaucoup de choses comprises dans l'émotion. Donc, l'émotion va nous amener à dire certaines choses qui, par hasard, se trouveraient dans la Bible, ou le principe est trouvé dans la Bible, ou alors un principe commun à tous les hommes, mais qui, à un moment donné, va constituer un engagement. Engagement devant Dieu, engagement devant une tierce personne, engagement dans le monde, engagement social, et qui, à un moment donné, devient insupportable. C'est de ces choses que nous allons parler au cours des émissions que nous allons tenir ici dans cette maison. Parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que ces choses constituent comme des toiles d'araignée ou des filets d'oiseleurs qui accablent beaucoup de vie. Nous avons notre grand prophète Élie. En ce moment-là, dans son zèle pour l'Éternel, dans sa joie de travail pour Dieu, dans son engagement total à l'Éternel, Élie, qui voulait faire fléchir le roi de ses mauvaises voies, le roi Akab, il lui a dit face à face,
moi, serviteur de Dieu, je te dis aujourd'hui, parce que tu t'endures, tu es là, le cou raide, tu ne veux pas fléchir à la volonté de Dieu, tu ne veux pas te détourner de tes mauvaises voies, eh bien, il n'y aura ni rosée, ni pluie dans ton pays. Il n'y aura ni rosée, ni pluie dans ton pays, sinon à ma parole. Cela veut dire que Élie a appelé la sécheresse. Même si les conditions climatiques à l'époque permettaient qu'il pleuve, non, il ne va pas pleuvoir parce que lui, Élie, il a parlé. C'était lui le grand prophète. C'est très bien. Un homme de calibre, un homme que l'Éternel a retrouvé comme son porte-parole le plus fidèle en son temps. Pardon. Donc, Élie, en disant ces paroles-là, il déployait son zèle pour l'Éternel. Élie, en parlant ainsi, se voit se faire la volonté totale de l'Éternel. Et c'est une bonne chose que nous demandons à tout le monde. Et le jour-là, Élie a dit, il ne va plus pleuvoir dans le pays pour manifester la colère de Dieu et pour révéler la disposition, la borne de son cœur. Et la sécheresse a déclenché, selon sa parole. Dieu lui a dit, quand il avait défié le roi, Dieu lui a dit d'aller se retrouver quelque part au bord d'un torrent. Vous savez, en Israël, la plupart de son territoire est privé d'eau. Il n'y a pas, c'est pas un pays assez arrosé comme beaucoup de pays. Et il s'était retiré, il s'est positionné au bord du torrent. La Bible l'a dit que Dieu lui a promis que des corbeaux lui amèneraient du pain, matin et soir. Et c'est comme ça que cela s'était passé. Les corbeaux venaient régulièrement lui donner à manger. Voilà. Et il buvait l'eau du torrent. La Bible dit qu'à un moment donné, le torrent a tari. C'est la Bible qui l'a dit. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le torrent était à sec. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sécheresse. Il y avait la sécheresse, pourquoi? Parce que lui, Élie, il a parlé. Et le Seigneur a accordé ce qu'il a dit. Maintenant, le torrent qui servait à l'abreuver avait tari. Quand il n'y a plus de l'eau dans le torrent, il va vivre de quelle manière? Il va se désaltérer comment? Donc, Élie était coincé. Il n'avait plus de l'eau à boire. Et c'est juste ce que nous avons rapporté ici, et nous rapporterons ici, et c'est ce que nous appelons errata. Errata ici veut dire quelque faute, mais je ne vais pas l'attribuer comme un péché, mais une faute. Une faute, c'est comme ça que je vais le dire. Une faute parce que quand vous vous trouvez dans un contexte donné et devant l'Éternel, quand vous allez faire des vœux, quand vous allez vous engager en parole, quand vous allez prendre des décisions, il y a ce qu'on appelle le conditionnement circonstanciel. Le moment où vous allez prendre votre décision, le moment où vous allez parler, et comme c'était dit en introduction, il y a ce qu'on appelle l'influence émotionnelle. Il y a ce qu'on appelle un conditionnement du contexte, le contexte dans lequel vous êtes, avant de prendre des décisions, avant de faire des vœux. Donc, Élie, quand il prenait la parole devant le roi, il n'y avait pas du sec, il n'y avait pas de sécheresse, il pleuvait normalement. Il y avait de l'eau un peu partout en Israël, on peut en trouver. Mais Élie n'a pas fait ce rapprochement que quand la sécheresse va commencer, il n'y aura plus d'eau à boire. Je ne pense pas qu'il a fait ce rapprochement avant de parler comme cela. Je ne l'accuse en rien, puisque Élie, son gabarit, la taille spirituelle qu'il détenait à son époque, je ne trouve pas qu'il y a un homme comme lui, ni avant lui, ni après lui, je ne pense pas.
et jusqu'à parler de nos temps. Mais ce qu'il a dit, la décision faite, ce qu'il a, il ne savait pas qu'il aura le revers de la médaille. Ça, c'est ce que j'appellerais le revers de la médaille. Et c'est ça qui embarque beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je me dis très souvent, est-ce que nos doctrines pratiquées, nos pratiques et des constitutions que nous amenons ne sont pas des choses peut-être qui agissent spirituellement dans nos projets, dans nos vies? Je me suis posé cette question. Une fois, j'étais dans une église et le pasteur, un homme courageux, un brave homme, un héros, je dirais, il dirigeait le couple, le nouveau couple naissant, à faire des vœux, à échanger des vœux. Et quand arrivé à un niveau où, enfin, on dit souvent, nous serons ensemble unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le jeune homme, en prononçant ce mot, il titubait, ses pieds tremblaient. Et il s'ébranlait vocalement dans sa voix. Il n'avait plus, je ne sais pas, cette logique. Il n'avait plus cet engouement qu'il avait pris pour commencer son vœu. Arrivé là-bas, je crois qu'il y a eu une certaine défaillance émotionnelle en lui. Et le pasteur a insisté jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Et puis le garçon, il a secoué la tête. Bon, cela s'était arrangé d'une autre manière après. Et quand ils sont descendus de la chaire, le pasteur l'a repris dans le couloir. Il le grondait. Et le jeune homme de dire au pasteur, « Pasteur, vous ne trouvez pas que c'est trop fort? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. » C'est vrai. C'est de l'honnêteté de cœur que je fais ce mariage, que je veux m'accrocher à ma femme jusqu'au bout. Mais prononcer le mot mort qui nous sépare, je trouve, pasteur, c'est au-delà de mes forces. Et le pasteur de dire, tu n'es pas vrai, tu es faux. Un engagement devant Dieu, c'est ce que tout le monde faisait. Et le garçon de dire au pasteur, et vous avez réalisé après analyse ce que ça a causé dans des couples, des jeunes couples dont la femme sur le lit d'accouchement meurt, où le garçon fait un accident brutal et décède. Est-ce que vous avez fait une petite analyse de ces choses? Mes amis, avant d'arriver là, ce jour, moi, à mon niveau, je ne dis pas que nos aînés, nos prédécesseurs, en formulant de vœux de mariage de la sorte, étaient en erreur. Non, c'est juste et clair. Mais nous poser la question par la suite, est-ce que cela n'a pas causé de tort quelque part spirituellement? Nous n'y sommes pas arrivés. Et je me suis dit, ce gars, il rejoint mon point de vue. Aujourd'hui, chez moi, cela ne se dit plus comme cela, que c'est la mort qui sera l'agent de séparation des deux corps unis. Non, ça ne se fait plus pas. Nous avons d'autres formulations là-bas, compte tenu de certaines expériences ou certaines révélations. Nous continuons. Nous avons trouvé au cours du ministère, dans ces années 1980, 81, 83, 84, il y avait eu un courant à l'époque. Ce courant, c'est ce que nous avons le zèle de faire, c'est-à-dire un engagement sérieux, que ce soit devant Dieu, que ce soit une personne. Et ces engagements à l'époque étaient quoi? C'est des hommes nouvellement mariés et qui s'engagent d'une manière avec leurs femmes. Et j'avais surpris un couple un jour à la retraite de prière où il criait à haute voix en disant, c'est l'homme qui a pris la parole, il a dit, Éternel,
nous sommes devant toi ici, à la montagne de la prière. Et ma femme et moi, nous nous sommes engagés à dire que lorsque l'un de nous devient infidèle, que le Seigneur prenne sa vie, qu'il meure, que ce soit moi l'homme ou la femme. Et quand j'ai entendu cela, j'avais tiqué intérieurement. Et après cette séquence où eux aussi ils ont fini leur prière, moi aussi j'ai épuisé mon temps de prière et je les ai invités et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez crié comme ça à l'Éternel et en prononçant ces mots que moi je trouve dangereux. Et l'homme a dit, nous nous sommes engagés dans le mariage. À un moment donné, c'est moi l'homme qui m'était présenté infidèle à un moment donné. Ma femme, après des moments difficiles, des crises dans le couple, elle s'était ressaisie, elle m'a pardonné. Nous avons continué, et puis à un moment donné, j'avais commencé à voir ma femme qui n'était plus dans cette loyauté, dans cette fidélité. Et il y a eu beaucoup de choses que je lui ai reprochées qui ont trait à ce que j'avais vécu comme infidélité. Donc, nous avons jeûné. Nous avons fait 40 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes à la montagne de Dieu pour sceller ce que nous voulons dire. Et j'ai dit, vous trouvez bon que au lieu de chercher à maîtriser d'abord ce qui vous pousse vers ce péché, vers ce mal, vers cet égarement, vers cette erreur, est-ce que vous avez cherché à corriger plutôt les fautes intérieures avant de porter haut la voix devant l'Éternel? Ils m'ont dit, pasteur, c'est vrai, nous n'avons pas pensé à cela, mais chacun de nous s'est repenti. Je dis repenti. La repentance et la guérison sont deux choses très différentes. Si vous ne vous êtes pas trouvé guéri de ce qui cause cette infidélité, alors vous devrez différer, reporter cet engagement, ce vœu devant Dieu. Ils m'ont dit, mon pasteur, c'est déjà fait, on en passe. Mes amis, quelques 6 années après, c'est l'homme qui a sombré et dans le mal. Et c'est dans ce mal que l'homme a perdu sa vie. Et la femme traînant 2 enfants, non, je pense que c'était 3 enfants, la femme traînant 3 enfants, et cette femme, non, cette étape de sa vie était une grande galère, parce que l'homme n'étant plus. La femme n'avait plus de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins des enfants. Et elle allait d'église en église, jusqu'à ce qu'un jour, elle soit devant moi à la paroisse et a dit, pasteur, vous voyez l'erreur que vous nous faisiez remarquer et qui aujourd'hui nous a rattrapés. Regardez ces enfants. Je ne peux pas payer la scolarité, je ne peux même pas les vêtir, je ne peux rien faire pour ces enfants aujourd'hui. Et je dis, mais où est la faute? Elle a dit, mais pasteur, vous étiez témoin quand nous crions devant l'Éternel. Et je lui ai dit, madame, vous savez, le zèle, c'est une chose, l'inspiration, c'est une chose, mais la connaissance aussi, on en a besoin. Il faut avoir la connaissance avant d'agir, de prendre certaines décisions. Bon, je n'avais pas tenu à lui faire des reproches, mais ce qui doit être fait, ce que je peux faire, ce qui était dans mon pouvoir, je le lui avais fait. Et c'est ainsi que nous avons commencé à prier, à supplier l'Éternel. Et la femme va se repentir maintenant. Et cette repentance, ce n'est plus ces mauvais pas d'infidélité qui avaient nécessité une repentance, mais c'était plutôt l'engagement que elle et son mari avaient fait en se mettant dans un vœu qui n'ont pas la force d'honorer. Un vœu qui ne peuvent pas, au fait, vivre. C'était cette repentance. Il m'a dit, pasteur, je ne ferai plus jamais cela.
Et quelques années après, par la grâce de Dieu, il y avait eu un veuf dans leur congrégation qui a trouvé la femme et elle s'était révélée une vraie enseignante dans l'église. Elle avait aidé beaucoup de jeunes à savoir parler devant Dieu, devant les hommes, à savoir comment s'engager vis-à-vis d'une consoeur ou d'un confrère. Eh bien, mes amis, c'était cette première remarque que j'avais faite lorsque nous trouvons des chrétiens engagés, zélés, des chrétiens portés à un niveau spirituel au top, je dirais, et qui, au vu de ce qu'ils sont, commençaient quelque part à se mettre dans des conditions qui ne sont pas prêts à honorer. Et là aussi, il convient de trouver ce qu'on peut appeler, c'est le monde qui l'appelle comme ça, on l'appelle je ne sais pas si c'est la pomme d'Adam ou le fruit défendu, voilà, le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est quoi? Vous vous rappelez que c'était la genèse du démarrage de la vie même biblique, de tout ce qui concerne la Bible, où l'Éternel Dieu lui-même, il disait à l'homme et à la femme, retenez-vous ceci, c'est très important. Quand on parle de jardin d'Éden, ce n'est pas un petit jardin dans la maison quelque part, un petit jardin, un verger avec quelques fruits rares, non, c'est pas ça. C'était une grande forêt. C'était immense le jardin d'Éden, qui aujourd'hui peut se retrouver, je ne sais pas, vers l'Irak ou je ne me rappelle plus. Voilà. Vous savez que l'arche de Noé s'était retrouvée en Turquie les années, je crois, 1989, par là. 89? Non. Bien avant cela. Bien avant 80. Donc, il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, beaucoup de fruits dans le jardin, beaucoup de choses dans les jardins. Mais le fait que cet arbre a été pris comme ça, a été pris uniquement et indiqué à Adam et à Ève que le jour où vous allez toucher à cet arbre, vous mangez ce fruit, ce jour-là vous mourrez. Mais Adam, au fait, il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, mais son attention était portée sur celui-là. Cet arbre-là, précisément, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est, je dirais, en cela que le diable a enclenché sa tentation jusqu'à ce que l'homme et la femme soient dans ce bourbier, dans ce péché, dans cette chute, et qui a emballé le monde jusqu'à ce jour. Et je crains qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous ne devons pas impérativement présenter à des personnes qui sont encore dans leur état d'innocence. Adam et Ève étaient dans une grande innocence à l'époque. Et ils ont parcouru tout le jardin jusqu'à aller vers cet arbre et que le diable leur a présenté de son fruit et ils ont mangé. Donc le fruit défendu, cette loi-là, c'est que vous martelez un péché. C'est que quand vous martelez un mal, c'est quand vous mettez l'accent sur quelque chose qui est mauvais à quelqu'un, pendant que vous le faites, il y a deux éléments qui filtrent, deux éléments à considérer. Le premier élément, vous attirez l'attention du diable sur cette personne qui, au fait, dans cette innocence, peut obéir soit à Dieu, soit au diable. Maintenant, quand vous attirez l'attention de la personne sur ce mal, sachez que ce que l'homme entend dans son oreille devient un élément né dans son entendement, un élément qui peut amener à dominer la volonté de la personne si c'était un mal, un élément qui, à un moment donné, c'est un objet, mais qui va se révéler comme quelque chose de vivant et qui va poursuivre la conscience de cette personne jusqu'à ce que la personne obéisse à ce mal. C'est ce qui se passe très souvent quand vous voyez dans une maison le mal qu'un père hait, un père refuse et qu'il martèle toujours à ses enfants, c'est ce mal que les enfants, et ils partent pour toucher.
pour vivre. La loi du fruit défendu. Le second élément, dans votre zèle d'attirer l'attention sur un mal, c'est que les Anglais disent la plupart du temps que ce qui est dans les yeux, ce qui est à côté, finit par convertir la personnalité entière. Le mot que vous répétez, le mot que vous prenez, le mal que vous dites très souvent finit par l'emporter sur celui qui l'entend. Vous savez, quand on nous parle aujourd'hui de Jésus, on nous dit de devenir chrétien, on nous dit de croire en Jésus, c'était quoi? On ne prend jamais un marteau pour nous frapper. On ne prend jamais une pierre pour nous taper. Ah non, c'est la parole, c'est la puissance du verbe. Donc, si aujourd'hui, nous disons que celui qui est en Christ, et il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes, les choses précédentes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est que le verbe, c'est la parole que nous prêchons, c'est la parole qui se matérialise, qui prend un corps en nous, c'est la parole. Donc quand nous n'avons pas la parole, la force de convertir une personne, de semer les fruits de Jésus en la personne, de mettre dans cette personne une nouvelle naissance à partir de la parole, sachez que si la parole aussi, si une parole est mauvaise en soi, elle peut convertir la personne du bien en mal. Comme la parole de Jésus nous convertit du mal en bien, c'est la même chose que la mauvaise parole peut convertir la personne du bien au mal. C'est pourquoi il ne faut pas toujours insister sur le péché, insister sur le mal. Quand vous insistez toujours sur quelque chose devant une personne, la personne finit par prendre forme de par la parole que vous lui adressez. C'est cela. Le deuxième exemple, c'était une femme qui a jeûné 40 jours. Et il a dit, Éternel mon Père, je suis devant toi comme femme. Voilà mon mari que tu trouves. Le mari se trouvait être un homme assez humble, très facile, un homme dans toute la simplicité totale. Et la femme, il a dit à l'Éternel que je n'aurai jamais de demi-frère ou de demi-sœur pour mes enfants. C'est une bonne chose, je suis d'accord. Priez, jeûnez pour que votre mari n'ait pas d'enfants ailleurs. Pour s'ajouter à vos enfants, c'est la disposition la plus noble, la disposition la plus correcte. Ce qu'une femme peut avoir, c'est d'avoir des enfants pour son unique mari. Et ça, je le trouve génial. Je le trouve que c'est une bonne... C'est le désir, hein? C'est le désir le plus propre qu'une femme puisse avoir. Et cette femme a prié comme ça, après son jeûne. Et la prière a continué son petit bonhomme de chemin, comme ça, je dirais, jusqu'au jour où ce mari qui a déraillé avait touché une fille qui s'était trouvée enceinte. Lorsque le drame est arrivé, parvenu à la femme a dit, Seigneur, Seigneur, ah, tu n'as pas exaucé ma prière. Je t'ai dit que je ne veux pas de demi-frère ni de demi-sœur pour mes enfants. Pourquoi? Parce que ça complique la vie aux enfants plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans le passé des conflits fonciers, des conflits d'héritage suite aux demi-frères ou demi-sœurs que d'autres personnes avaient rajouté à leurs enfants de la femme légitime. Et ces complications, ces problèmes dans la vie, je pense que la femme la plus honnête possible a le droit de prier comme ça, qu'elle ne veut pas de demi-frère pour ses enfants. Donc, quand cette jeune fille s'était trouvée enceinte,
et que la femme a appris la nouvelle, elle a reproché Dieu de ce que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Donc, quand cette femme allait accoucher, le jour où la jeune fille allait accoucher, c'est ce jour que l'homme a fait un accident de voiture, il était mort. Quand cet homme a disparu, à la mort de cet homme, la nouvelle est parvenue à sa femme. Elle s'est précipitée sur les lieux de l'accident. Elle tremblait, elle grelottait, je dirais. Et à un moment donné, elle a dit, Dieu, finalement, tu as tué mon mari. Tu as tué mon mari. Et c'est ce qu'il a dit. Elle a dit. Et les chrétiens qui étaient sur les lieux ont dit, femme, tu blasphèmes. Elle a dit, je n'ai pas blasphémé. Et c'était chemin faisant que des hommes et des femmes ont compris le jeûne, l'engagement, la prière que cette femme a faite. Et comme l'autre femme dont je parlais, eh bien, ce garçon qui était né, je n'encourage pas cela, hein, je ne l'encourage pas. Je dis tout simplement quelques engagements que nous avons faits dont nous ne pesons pas les conséquences au début. Et quand les conséquences deviennent difficiles à supporter, nous nous en prenons à Dieu. Donc cette femme, elle a continué pas à souffrir, elle souffrait. Où est-ce que moi j'ai trouvé? C'était à une séance d'évangélisation où un féticheur dans le village, il se glorifiait, c'est un homme qui pavanait, qui glorifiait ses fétiches, faisait des choses. Et je lui ai dit, papa, nous sommes venus vous annoncer l'évangile. Il a dit, regarde mon courant là-bas. C'est une diaconesse qui est là-bas, qui dirige les fétiches. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette femme qui avait prié, qui avait refusé les demi-frères dont le mari était décédé et qui n'avait plus de moyens de survenir à ses besoins, qui s'est retrouvée dans le couvent de fétiches à l'époque. Donc c'était difficilement que nous avons pu convaincre ce féticheur, lui parler de Jésus. C'était nous-mêmes, nous sommes trouvés très petits à ses yeux lorsqu'il nous a dit que c'est une diaconesse parce qu'elle n'avait rien à manger, que c'est le féticheur qui avait les moyens de subvenir à ses besoins, de prendre en charge ses enfants. Et mes amis, j'étais très écœuré. Ce que je dis, ce n'est pas très loin de Lomé, c'est un village non loin de Lomé. Je me suis ressaisi à un moment donné et j'ai dit, il faut enseigner nos membres. Il est vrai de prendre des principes bibliques, beaucoup de choses qui se trouvent dans nos constitutions, dans les églises, dans nos livres de doctrine, beaucoup de choses. Mais il convient aussi d'être sage, d'être, je ne sais pas, quelqu'un qui soit attentif à Dieu et tirer aussi des exemples du passé pour pouvoir diriger nos vies. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne sont pas mariées et qui ne trouvent pas d'hommes à marier parce que, à leur naissance, leur maman avait dit, moi, ma fille trouverait un garçon, et elle donnait des profils aux garçons. Et elle soufflait à chaque fois ce profil à leur fille, si le garçon est tel, si le garçon est dans une autre dénomination, n'est pas dans notre dénomination, si le garçon, je ne sais pas, est issu d'une famille où il y a beaucoup de fétiches dans la famille, si le garçon est telle chose, s'il n'a pas tel niveau d'instruction, alors tu ne prendras pas un tel garçon. Et ça devient un barrage, une limitation au mouvement, au choix, à la volonté et aussi au sentiment de la fille. Et beaucoup de filles sont retrouvées aujourd'hui dans ces contextes, dans ces situations. Parce que leur maman, d'abord, avait fait de ces conseils des imprécations. C'est-à-dire, ça devient comme, je ne sais pas, un envoûtement qui lance derrière leur fille que si tu ne trouves pas un garçon de tel profil, tu ne trouves pas une fille de tel profil, alors tu ne vas pas prendre un garçon parmi les hommes ou les garçons que tu rencontrerais. Ça nous rattrape aujourd'hui. Mes amis, dans cette vie, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'idéal. Il y a ce qu'on appelle ce qui convient. Il y a ce qu'on appelle ce qui est propre. Mais ce que nous oublions,
c'est qu'il y a des choses, hein, bon, il y a aussi, nous cherchons ce qui est parfait. Mais ce que nous oublions, il y a aussi des imparfaits qui nécessitent un travail, qui nécessitent des démarches, qui nécessitent des corrections pour se parfaire. Si vous placez la perfection avant, je ne sais pas, l'imparfait, l'imperfection, je ne sais pas, si vous mettez ce qui est parfait devant, vous ne parviendrez jamais à cette perfection. Ça ne peut pas se trouver. Le mieux, c'est de prier. C'est pourquoi Dieu nous a dit, en priant, de demander sa volonté. Demander sa volonté. Regardez un peu le cas de qui? De Ruth. Elle était moabite. Mais Dieu avait donné cet ordre-là. Vous ne prendrez jamais, même, lisez bien la Bible. Les moabites, c'était des personnes que le peuple de Dieu rejetait parce que Dieu avait recommandé cela. Que le peuple de Moab, c'était, bon, vous savez, les Moabites, c'est des personnes issues, je ne sais pas, de mariage, les descendants de Lot, hein, des filles de Lot, qui avaient prôné de l'inceste avec leur père et dont les enfants étaient nés. Donc, c'est les Moabites. Dieu, il a lancé ce mot expressément à son peuple, que vous ne prendrez jamais des filles ou des maris parmi les Moabites, les païens, les peuples là. Mais Boz, qui se trouvait être un échantillon, je dirais, un homme de valeur, un homme qui craint Dieu, un homme dont le foyer est basé sur l'Éternel, dire que cet homme accepte une Moabite qui se trouve aussi être une veuve, non, c'était impensable. Mais cette route que Boz a acceptée, je pense qu'il y a une première démarche. La première, c'est que Dieu prend les choses viles de ce monde pour faire de grandes choses. C'est que Dieu, il est quelqu'un qu'on ne peut pas mesurer. C'est un Dieu qui a ce qu'on appelle, il détient le monopole des connaissances. C'est lui. Dieu, il est le plus sage, il est le plus puissant, il est le plus fort, il est le plus grand des décideurs. Lui peut décider ce qu'il veut. Et cette fille, Ruth, si vous voyez ce qui est dit à son sujet, quand je reprends ce passage, je me dis, l'Éternel, il n'y a pas de connaissance semblable aux tiennes. Et quand je vois ce que Dieu a fait de cette fille dans le peuple d'Israël jusqu'à ce jour, la Bible dit, nous l'avons toujours cité, et pour cause, la Bible dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme, quelle femme? Une Moabite, une païenne, une veuve, la femme qui entre dans ta maison. Rentrer dans la maison, vous vous rappelez l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre a été convié par l'Éternel à rentrer dans la maison de ce centenaire qui était un païen, Pierre a dit, ah non, tu sais que nous, Juifs, nous n'avons pas l'autorisation de rentrer dans la maison d'un païen. Ah non, mais Dieu m'a dit que lorsque tes envoyés me parviendraient, de ne pas hésiter, mais de les suivre. Et c'est cette maison, je pense, c'est en Europe, je ne me rappelle plus, où le Saint-Esprit était descendu directement sur des peuples, des gens qui n'étaient pas juifs à l'époque. Et où Pierre a dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et qui étaient ces gens? C'était des païens. Et on dit ici, c'est tout le peuple, hein, le peuple qui était disposé, qui était le peuple de Dieu, qui faisait une proclamation, une déclaration solennelle, tout le peuple, que cette femme qui entre aujourd'hui dans ta maison, c'est-à-dire, elle était païenne, avant de rentrer dans la maison. Maintenant, on va lui donner des paramètres,
des modèles, des repères, des références semblables à Rachel et à Léa. Qui étaient Rachel et Léa? C'était des filles de Laban que Jacob avait prises pour femmes. Et c'est de ces deux femmes qu'étaient issues les 12 tribus d'Israël jusqu'à ce jour. Mais Rachel et Léa étaient des modèles que le peuple présentait ici, et on conviait, on demandait, on priait, on demandait à Dieu de rendre cette femme moabite païenne semblable à Rachel et à Léa, et qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Le peuple de Dieu, c'est ces deux femmes-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer avec notre Ruth païenne? Cette femme, elle a conçu. Elle avait eu un garçon. Elle avait eu des enfants. Et finalement, c'est de ces enfants de Ruth, leurs descendants étaient qui? Était David, le roi David, était Salomon, jusqu'à la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'église. On nous a enseigné des rudiments. On nous a enseigné, on nous a donné des enseignements sur la doctrine la meilleure à pratiquer. On nous a donné des recommandations précises, expresses, que nous devons mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses. Mais, à part cela, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu, qui est bien différent de ce que nous avons appris. Il y a la volonté de Dieu qui nous parvient, qui est propre à nous-mêmes, qui n'est pas collective, qui n'est pas du public, mais c'est adressé à toi seul. Et Dieu, quand il prend une personne, il n'a pas besoin de demander l'avis des autres pour faire de cette personne ce qu'il veut. Ah non! Quand Dieu, il commence un projet, c'est à lui de choisir, comme quelqu'un qui bâtit une maison, une construction, la personne se choisit elle-même ses parpaings, les briques, la nature du gravier, la couleur des peintures quand la maison sera finie. Ça, c'est le propriétaire de la maison qui choisit ces éléments-là. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas les architectes. C'est la même chose aujourd'hui avec la maison de Dieu. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, lorsque notre père Abraham lui-même, lorsque notre père Abraham, à un moment donné, Dieu prévoyant quelque chose pour Israël, quelque chose pour la Palestine, Dieu avait permis à ce que Hagar, cette fille-là, ait un garçon pour Abraham. Et je vous dis, quand aujourd'hui, beaucoup de personnes condamnent la Palestine là-bas à côté d'Israël, je dis, mais vous êtes en erreur, parce que la Palestine est née dans la volonté de Dieu. C'est lui-même qui a demandé à Abraham d'approcher cette servante-là et d'avoir un enfant. Et Dieu a même dit que cet homme-là, c'est Ismaël, aussi va constituer 12 tribus par la suite. Nous sommes vers la fin de notre ministère. Mais ce que je veux dire pour conclure, c'est que si on disait à Élie que le torrent, c'est-à-dire que les conditions climatiques à l'époque dans lesquelles lui, il prophétisait, disant qu'il ne va plus avoir de pluie dans le pays, sinon à sa parole, si on lui disait qu'à un moment donné, il aura à souffrir de la soif, il n'y aura plus d'eau, il se serait retenu avant de parler comme ça devant le roi. Mais en tout cela, nous trouvons que c'est le plan de Dieu pour le monde à l'époque, pour que le peuple reconnaisse la prédominance, je dirais, de Dieu sur toute sa créature. Je pense que c'est ça. Mais sachant que à chaque fois que vous faites un vœu, vous faites un engagement, il y a aussi des contraintes qui sont dedans. Il y a aussi des choses que vous allez souffrir dedans. N'oubliez pas. Et c'est arrivé à ce carrefour que beaucoup de personnes qui, honnêtement, avaient fait des vœux, avaient fait des engagements, lorsque les conditions à vivre après deviennent insupportables, ils ne pouvaient pas avoir la force
d'arriver à bout. C'est en cela que beaucoup de personnes chutent, rétrogradent et deviennent païens, à la honte de l'Église et à la honte de la communauté chrétienne. Élie, à un moment donné, lorsque Dieu a dit, mais pourquoi tu es ici? Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Ils ont tué tous ces prophètes. Tous tes prophètes, ils l'ont tué. Il ne reste que moi-même. On veut me tuer, moi aussi j'ai fui. Un prophète qui a fui une femme, qui se cachait à cette femme-là. Et si le prophète savait qu'au départ, tout ce qui va se trouver dans son engagement, dans ses actions, il ne pourra plus les supporter. Je pense qu'il se serait donné quelques sagesse avant de s'engager ou avant de dire beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. J'avais dit au départ, après avoir béni cette maison, j'avais dit que notre prédication, nos enseignements, nos interventions sur cette chaîne vont constituer ce qu'on appelle errata, qui est la faute. Bon, on l'appelle comme ça, faute. Je ne parle pas de péché, mais je parle de faute, de certaines erreurs, c'est-à-dire que nous allons faire certains engagements, nous ne passons pas au crible les éléments cachés dans l'engagement, nous ne le savons pas, et par la suite, l'engagement nous rattrape, et pour certaines personnes, ils en chutent. Ce n'est pas très sage. Donc, c'est errata. Et quand nous avons dit Eureka, ça voudra dire nous avons trouvé la solution. Donc tous ceux qui, dans leur vie, avaient fait des engagements dont ils souffrent aujourd'hui, les mauvais pas que nous avons posés, beaucoup de choses que nous avons trouvées bonnes au départ, qui aujourd'hui deviennent insupportables, nous sommes là pour relever ces choses-là, pour révéler ces choses une à une et en donner des réponses que le Seigneur nous donne. Voilà ce qui nous amène à la JCTV, ici du pasteur Aradi Raphaël. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes là pour le moment. Mon numéro de téléphone personnel, c'est le 90 09 90 20. Nous sommes au temps des annonces et peut-être quelqu'un voudra nous appeler, c'est le moment des coups de téléphone. Mais nous avons certaines annonces à faire. La toute première, c'est notre contact. Je suis le pasteur Amuzu Mebutu de l'église Shekinah House. Nous sommes à Baie. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent bien le quartier Baie, vers la plage, vous avez un hôtel désaffecté là-bas, l'hôtel de la Paix qui n'est plus en service depuis des années. Donc, nous sommes là-bas. Il y a une rue qui s'appelle rue de l'Ocam. Donc, il y a une station de service Total là-bas. Notre église est juste derrière. Donc, notre contact personnel, c'est le 90 09 90 20. 90 09 90 20. Et ensuite, nous avons une plateforme de prière où nous nous levons pour prier chaque nuit de 23h30 à 0h30. Et ce numéro, c'est le 93 32 59 30. 93, oui, 32, 59, 30. Voilà notre situation géographique, voilà aussi notre contact, quitte à ce que, je ne sais pas, j'ai le numéro de la télé ici pour vous le communiquer. Mais pour le moment, ce qui est important, bien aimé, écoutez ceux qui vous enseignent la parole. Regardez vos prédécesseurs, regardez très bien. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Voilà, nous pouvons prendre...